34 ans après sa sortie au cinéma, le dessin animé La Petite Sirène a enfin le droit à son adaptation en film live action. Vous allez le voir dans cette vidéo, Disney ne s'est pas contenté d'adapter simplement le film, mais s'est basé sur le conte de Hans Christian Andersen pour être le plus fidèle possible à l'histoire. Voici donc les principales différences entre le dessin animé et le film La Petite Sirène. Attention, de légers spoilers parcourent la vidéo. Tout le monde se souvient de la séquence du cuisinier dans le dessin animé de 1989. Eh zut alors, j'en ai oublié une. Dans cette scène, le crabe Sébastien échappait de justesse à une mort horrible. En effet, le chef Louis tentait de l'attraper pour le cuisiner. Le crabe évitait les coups de couteau, coups de fourchette et surtout une marmite d'eau bouillante pour tenter de rester en vie. Eh bien sachez que le personnage du chef Louis a tout simplement disparu alors qu'il avait été écrit dans le scénario et qu'il devait être joué par l'acteur Lin-Manuel Miranda. Alors pourquoi Disney a décidé de supprimer le personnage et la séquence de la cuisine dans son long métrage? Tout simplement parce que celle-ci aurait été problématique. Non seulement l'aspect réaliste du live action aurait probablement rendu la scène effrayante pour les plus jeunes spectateurs, mais surtout, Disney aurait dû affronter la colère des associations pour la protection des animaux. Afin de contrer toute polémique, la firme aux grandes oreilles a donc préféré sacrifier la séquence. Mais qu'est-ce que c'est ça? Une seconde différence qui a une grande importance concerne le personnage d'Ursula, la grande méchante de l'histoire. Dans le dessin animé d'origine, nous savons uniquement qu'elle a été chassée du royaume de Triton, mais ce que la nouvelle adaptation nous révèle, c'est qu'Ursula est en fait la sœur du roi Triton, et par conséquence, la tante d'Ariel. Si cette modification peut paraître légère, elle complexifie le personnage d'Ursula dont nous comprenons davantage la rancœur et la colère qu'elle porte envers son frère, le roi Triton. La vie est malheureusement faite de choix douloureux. Dans le dessin animé original, nous ne savons que très peu de choses concernant le prince Eric. Le film live action creuse beaucoup plus le personnage et développe son histoire familiale. On découvre que le prince Eric a perdu ses parents lors d'un naufrage alors qu'il était bébé, mais il a miraculeusement survécu et a été ensuite adopté par la reine Célina, interprétée dans le film par Noma Dumez-Weni. Un nouveau personnage qui approfondit logiquement le prince Eric qui prend ici plus d'épaisseur et de complexité. Un ajout bien trouvé de la part de Disney. C'est drôle. Il me semble vous avoir vu quelque part. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Et on termine cette vidéo avec une dernière différence notable qui concerne le pacte entre Ariel et Ursula. Dans les deux films, Ariel accepte d'échanger sa magnifique voix pour obtenir des jambes humaines. Elle a des jambes! Tu le vois pas? Mais si elle n'a pas reçu un baiser d'amour véritable, sous 3 jours, Ariel redeviendra une sirène et à jamais l'esclave d'Ursula. Dans le dessin animé, Ariel est consciente de l'échéance, mais dans le film live action, Ursula piège Ariel et fait en sorte que celle-ci oublie l'échéance des 3 jours. Pour découvrir comment Ariel va s'en sortir, vous n'avez plus qu'à aller voir le film au cinéma. On espère que cette vidéo vous aura plu, rendez-vous sur Allociné pour plus de contenu cinéma, à très vite!